Salut les kikis, bienvenue à bord d'une... non pas d'une MT. Bienvenue à bord de la Z1000, la toute dernière. On fait pas un essai moto, en fait, moi je l'essaye comme ça juste pour le plaisir, mais ça sera pas un essai qui sera diffusé. C'est là pour moi, pour me faire plaisir. Je vais aborder un sujet très rapide, la vidéo va normalement ne pas durer très longtemps. Alors aujourd'hui c'est les portes ouvertes chez Spring Bike et Omio, donc on a le droit d'essayer les Kawa, les Yamaha, les Honda, les Husqvarna. Et du coup ça me permet d'aborder un sujet, c'est les essais moto. C'est normal, hein, il essaye les freins. Voilà, les essais moto. Ne pensez pas qu'on peut essayer, enfin pour ma part, et je pense pour 95% des motovlogueurs, toutes les motos que l'on veut essayer. Parce que déjà dès qu'on débarque dans une concession avec une GoPro sur la gueule, ils sont un peu méfiants. Et ils le font bien, hein, au final. Pour ma part, j'ai le droit d'essayer toutes les Kawa, toutes les Honda et toutes les Yam qui sont dans les concesses de Villefranche. Et aussi les MV Agusta de Motor Racing Service. Ça va bien ça. Ça va bien, bien, bien. Déjà j'ai une question à vous poser et je vous laisserai les commentaires pour répondre à celle-ci. Quelle moto voulez-vous voir sur ma chaîne YouTube à l'essai? Par contre attention, je ne tiens pas à ce que les essais moto deviennent tout et n'importe quoi sur ma chaîne. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'essayer certaines motos parce que ça me botte pas plus que ça. Je ne les essaierai pas. Je vous donne un exemple, par exemple la dernière SV de chez Suzuki. D'ailleurs Suzuki, je vais y revenir après, mais les derniers SV de Suzuki, ça me botte vraiment pas de tester cette moto, ça me dit rien du tout. Et bah ouais, au final, elle sera jamais présente sur ma chaîne YouTube, par principe, pour moi, parce que j'ai pas envie d'essayer ce genre de bécane. C'est pour ça, c'est intéressant de voir les bécanes qui vous intéressent, et peut-être que dans ce qui vous intéresse, moi il y a des bécanes qui m'intéressent aussi, et c'est là qu'on va pouvoir faire un essai tranquille. Jusqu'à maintenant, il y a 0 motos qui ont été essayées sur ma chaîne YouTube où je l'ai fait à contre-cœur. Toutes les motos que j'ai essayées, c'est vraiment des motos que je voulais essayer. Alors forcément, il y a des motos qui ne seront pas dispo à l'essai, suivant le prestige, suivant la disponibilité dans la concession par exemple. Donc c'est pour ça qu'au final, c'est pas possible pour moi d'essayer toutes les motos qui existent. Et surtout, il faut que je trouve une concession qui veuille bien me faire essayer la moto. Alors, comme je l'ai dit, Spring Bike et Omio, c'est ok. Motor Racing Service pour les MV Agusta, c'est ok. J'ai commencé à aller voir pour Suzuki, donc j'ai été à Dardilly. Et au final, ça s'est un peu mal passé, parce qu'on n'était pas trop d'accord sur les principes pour les essais moto. Et je vais vous expliquer ça rapidos, et je pense que vous allez comprendre pourquoi. En fait, le deal avec Suzuki, c'était je prends la moto, je fais l'essai, je ramène la moto, je fais le montage, je dois leur faire voir le montage pour qu'ils valident ou non. À savoir que dans tout l'essai, il n'y a pas de wheeling, il n'y a pas de vitesse excessive. En fait, je suis super bridé quoi. Voilà, par exemple, rouler comme ça, je roule pas si vite que ça. Et bah ça, avec Suze, c'est interdit. Donc autant vous dire que tester une moto, faire du montage, donc c'est du temps, de l'investissement, pour qu'au final on me dise ouais finalement non on veut pas que tu postes ça, bah ça m'intéresse pas. Donc pour moi Suzuki, j'ai fait une croix dessus, je n'essaierai jamais de Suzuki à part si des abonnés à moi ont des Suzuki pour me les faire essayer. Et après pour ceux qui me proposent d'essayer des KTM, des Harley, bah, toutes ces concesses là pour le moment on m'a pas contacté pour essayer une moto, moi non plus je les ai pas contactés. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué en dehors des 3 concesses que je vous ai dit de faire des essais.
personnes qui veulent que j'essaye par exemple des KTM, des Harley Davidson ou toute autre marque, ça peut être compliqué pour moi, à part si des abonnés ont une moto à me faire essayer gentiment. Et la seconde chose que je voulais vous demander, c'est au final, qu'est-ce qui vous plaît dans l'essai moto? Je sais qu'une petite pointe de vitesse vous fait plaisir, pour moi il n'y a pas de problème. Après, est-ce que des informations vraiment détaillées de la moto vous intéressent? Est-ce que des plans rapprochés sur la moto vous intéressent? Le prix, enfin je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je détaille exactement sur les motos? Sans pour autant devenir journaliste moto, parce que c'est pas ce que je veux faire. Mais quels sont les petits détails au final que vous voulez que je dise à chaque essai moto? Je reste très curieux sur vos commentaires. Je les lirai vraiment avec attention, parce qu'au final je vais vraiment les prendre en compte pour mes futurs essais. Au niveau de mes montages, rien ne changera. On va dire pour les vraiment belles bécanes, il y a un montage en intro, comme j'ai pu le faire par exemple sur la H2, sur la S1000RR. Un petit montage de 30-40 secondes qui fait voir un petit peu les détails de la moto. À ça, je vais rajouter sur mon montage maintenant la concesse qui me prête la moto. Parce qu'il ne faut pas se mentir, l'essai moto, il y a du donnant-donnant. Moi j'essaye la moto un peu comme je veux, mais derrière forcément, on fait une petite pub pour la concesse pour les remercier. À l'heure actuelle, moi mes essais, en gros, je prends la moto, je vais faire ma vidéo. Je roule à peu près 2 heures avec la moto. J'essaye ensuite de faire du cut pour que ça dure dans les 10 minutes. Et après l'essai moto, je tourne mon intro. Voilà. Dans la vraie journée, je tourne mon intro à la fin de la journée. Ce qui me permet au final de démarrer la moto, de pouvoir faire une petite accélération au point mort pour faire voir le bruit. Parce que certains ont dit que je faisais ça à froid. Parce que pour eux, la moto, je viens de l'avoir, du coup je fais ça à froid. Mais que nenni, ce n'est pas le cas. Et n'oubliez pas que plus les vidéos sont likées et commentées, plus j'aurai peut-être de la chance d'accéder à d'autres concessions, parce que forcément les vidéos vont être vues, elles vont être regardées par un certain nombre de personnes, et il se peut qu'elles soient regardées par exemple par un responsable de concession. D'où l'importance de jouer le jeu avec le like, avec le commentaire. Et pour moi, d'où l'importance de faire quelque chose qui vous convient à vous et qui me convient à moi. En tout cas, là, depuis tout à l'heure, je me traîne avec cette petite Z1000. J'aime bien, franchement j'aime bien. Le moteur est un peu linéaire à mon goût, mais franchement c'est une bonne bécane. Un bon petit roadster. Allez, on arrive sur la fin de l'essai. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook. Surtout Twitter, parce que c'est là où je partage le plus de choses instantanément au cours de la journée. Je vous expliquerai ça sûrement dans une prochaine vidéo, mais mon Snapchat a été désinstallé de mon téléphone parce que c'est un réseau social que je ne veux plus entendre parler. C'est quelque chose qui m'a pollué la vie. Du coup stop, j'arrête. Et je vous expliquerai sûrement dans une autre vidéo aussi pourquoi, et ça il n'y a que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais pourquoi j'ai failli mettre fin à ma relation avec le traceur. Oui, j'ai failli vendre mon traceur. C'était presque fait. Et ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo.